Les avancées de la Confédération des États du Sahel en 2024, c'est le grand format de cette édition, notamment en matière de défense. La Confédération s'est dotée d'un logo et a lancé sa Web TV. Elle a également annoncé la finalisation prochaine du passeport biométrique et le départ de la CEDEAO. Les détails sur les acquis de la Confédération dès le début de ce journal-là. L'année de la culture en marche dans la région de Mopti avec le lancement de la première édition du Festival de la Grillade, communément appelé Souroudjeni, une initiative de l'association Barbarbaye de Mopti. Le reportage à suivre. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal-là. Le grand format de cette édition est consacré aux avancées significatives enregistrées en 2024 par la Confédération des États du Sahel, notamment de grandes rencontres pour concrétiser les actions. La Confédération, avec sa force conjointe, a pu renforcer la défense de son territoire. Elle a également annoncé la finalisation prochaine du passeport biométrique et son départ de la CEDEAO. La Confédération s'est aussi dotée d'un logo et de sa Web TV. Et les avancées de la Confédération des États du Sahel en 2024, c'est un dossier signé Sira Batsili. Le bloc sahélien pour faire face au terrorisme et booster l'économie de ces États. La démarche est celle d'intégration fondée sur des bases solides et qui se veut un levier de développement de tous les secteurs des États de cet espace. L'Alliance des États du Sahel se fond donc en Confédération des États du Sahel en fonction des objectifs fixés. Ainsi, juillet 2024 historique pour les trois nations. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger adoptent le décret instituant la Confédération des États du Sahel à Niamey au Niger. Le premier sommet des chefs d'État de l'AES a pu dégager des stratégies sur le plan politique, géopolitique, diplomatique et économique. La présidence est confiée au Mali pour la concrétisation des actions envisagées. Et depuis, le chrono est mis en marche. La Confédération multiplie les rencontres dans les trois États. Aux problèmes communs, des réponses communes. Face à la menace terroriste, la Confédération a initié une stratégie de défense commune coordonnant ses efforts militaires pour contrer toute velléité d'ingérence. Une force conjointe des États du Sahel est mise en place. Comme acté lors du sommet de Niamey par les présidents Goïta, Tchani et Traoré, les autres volets sont pris en compte. Sur le plan économique et de développement, dans un contexte de rareté de financement, la création d'une banque d'investissement est en vue avec un fonds de stabilisation. Objectif, protéger les économies des États membres contre d'éventuels chocs extérieurs. Les ministres en charge de l'industrie et du commerce de la Confédération se sont réunis à Bamako en octobre 2024. Un cadre de coordination des actions du secteur privé pour le développement économique de la région. Nous allons apporter les réponses les mieux appropriées aux principaux défis qui se posent à notre espace, notamment le défi de la réalisation des infrastructures, le défi de l'amélioration du climat des affaires, le défi de la transition écologique et climatique, le défi de la fluctuation des prix des matières premières, le défi du financement et de l'accroissement de la collecte de l'épargne nationale et enfin, les défis des synergies à réaliser entre l'industrie et le commerce. Il s'agit donc de densifier les échanges commerciaux entre les États du Sahel. La valorisation des ressources locales est soulignée, autrement dit le développement endogène. Les rencontres se sont enchaînées en 2024 avec les ministres des Affaires étrangères des États du Sahel à Bamako au mois de septembre consacré au volet diplomatique de la Confédération. Après ces séries de rencontres par secteur, Niamey a abrité la rencontre des ministres de l'économie, des finances, de la sécurité et des affaires étrangères. Pour une véritable intégration régionale, la libre circulation des personnes et des biens est prônée. L'avancée notée à ce niveau en 2024 est l'annonce de finalisation prochaine du passeport biométrique pour l'espace. Différentes réunions se sont tenues en novembre 2024 et les recommandations des ministres sont en attente d'adoption par les chefs d'État de la Confédération. Un processus qui permettra la mise en circulation des premiers passeports dès le deuxième semestre de cette année 2025. Ils ont réaffirmé la portée hautement stratégique de cet engagement dont la mise en œuvre impactera positivement
la vie des populations de la Confédération. Les ministres se sont félicités des conclusions de la réunion des ministres chargés de la sécurité, tenue à Bamako le 22 novembre 2024, sur l'harmonisation des documents de voyage et d'identité au sein de la Confédération et leur mise en circulation imminente. Le centre de gravité de la Confédération étant le peuple, l'espace reste ouvert aux populations des États membres de la CEDEAO, bien que les 3 chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso réitèrent leur engagement à quitter cette organisation. Et le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel, a levé tout équivoque à propos. Ce retrait marque une rupture avec une organisation perçue comme en déphasage avec les aspirations souveraines des populations sahéliennes. Dans un monde en guerre informationnelle, il faut se faire de la place et s'imposer pour se faire entendre et couper court à la désinformation. Pour plus de visibilité et d'intégration des peuples, la page AES est fournie dans les grandes éditions des 3 chaînes nationales de télévision des États du Sahel il y a 6 mois. Dans la même dynamique, une convention de partenariat a été signée le 30 décembre à Bamako entre les médias des 3 pays de l'AES. La Confédération s'est dotée d'un logo, une œuvre graphique qui a été présentée au président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, pour validation avant sa publication. Dans la même foulée, les ministres en charge de la communication ont également lancé la Web TV et la plateforme digitale. Le premier instrument de visibilité, c'est d'avoir un tampon, une marque, un impact permanent qui signifie vraiment l'alliance des États du Sahel. Donc notre confédération, à compter de ces jours, dispose d'un logo qui a été accepté et approuvé par nos 3 chefs d'État. De la plateforme qui vient d'être lancée, je voudrais dire qu'il s'agit d'une plateforme qui va au-delà d'une simple tribune de communication, de tribune de visibilité, parce que nous avons annexé une Web TV à cette plateforme-là. Donc j'ai l'honneur, au nom de mes 2 homologues, de procéder au lancement de cette Web TV. Nous avons le plaisir et l'honneur de lancer officiellement la plateforme numérique Web TV de l'AES. Sur le plan culturel, le Mali a été pays invité d'honneur au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, édition 2024, et au FESPACO, avec la participation du Niger, une marque d'estime et d'appartenance aux mêmes valeurs. L'on note également l'organisation de la première édition du taekwondo des pays de l'AES et de la Fédération de Russie à Bamako. Comme pour dire que l'AES est un tout. Entre manœuvres de déstabilisation visant ses États membres, la Confédération poursuit sa trajectoire malgré les péripéties et reste mobilisée pour la défense de son immense territoire, riche de par son sous-sol, pour asseoir sa pleine souveraineté politique et économique. L'AES, la Confédération des États des AES, une affirmation de la volonté de souveraineté des pays du Sahel et en prélude à la célébration de la 3e édition de la journée de la souveraineté retrouvée au Mali, l'Alliance panafricaine pour la consolidation des idéaux d'Assimi Goïta a organisé une formation au profit des jeunes de Tombouctou. La dite formation était axée sur la conscience idéologique et les compétences communicationnelles. Les précisions avec Najim Babasisi. Engagé aux côtés des hautes autorités pour apporter sa contribution dans la formation d'un citoyen modèle, l'Alliance panafricaine pour la consolidation des idéaux d'Assimi Goïta saisit la 3e édition de la journée de souveraineté retrouvée pour exposer 2 modules de formation. Le premier axé sur la conscience idéologique et le second sur les compétences communicationnelles. Si on parle à quelqu'un de souveraineté retrouvée, il faudrait que cette personne-là soit quelqu'un qui a une certaine conscience idéologique. Parce que sans la base idéologique, on ne peut rien expliquer à un individu. Nous sommes dans un monde où la compétence est au cœur
de tout, de nos relations interpersonnelles, de nos relations professionnelles. Nous sommes obligés de communiquer. Cette formation, selon les bénéficiaires, en majorité des jeunes étudiants, a une importance inestimable, dont l'éveil collectif des consciences et la capacité à bien communiquer. Les deux thématiques sont vraiment importantes pour nous les jeunes. Ça éveille nos esprits sur la conscience idéologique qui est de savoir ce qu'on veut faire et comment le faire, sur quel plan. C'est quelque chose qui est très très bénéfique pour moi parce que c'est ma première fois d'être bénéficié d'une telle formation d'une telle envergure. Cette session qui a regroupé une 50aine de jeunes s'est achevée par la remise d'attestations aux participants. Tenu à Gao des activités de la Nuit des citoyens, une nuit qui vise à promouvoir la citoyenneté chez les jeunes. L'activité pilotée par la direction régionale de la jeunesse et des sports a permis de reconnaître le mérite de plusieurs personnalités. Les détails avec Aliou Idrissa Maïga et Alassane Ahmadou. L'avenir d'une nation repose sur sa jeunesse, a-t-on coutume de dire. Pour mieux la préparer à cette lourde mission, les autorités de notre pays, à travers le département de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, ont initié une activité dénommée la Nuit du citoyen. Il s'agit de magnifier, promouvoir et valoriser la citoyenneté chez les jeunes en mettant en lumière des personnes qui se sont distinguées par leur engagement civique, entrepreneurial et leur contribution à l'amélioration du cadre de vie de leur communauté. Nous voulons montrer aux jeunes que vraiment il faut qu'ils se donnent au travail parce que l'État veut, n'est-ce pas, faire une banque de données de tous ceux qui contribuent au développement de leur communauté, tous ceux qui contribuent dans la citoyenneté pour, n'est-ce pas, les magnifier, les célébrer, les récompenses qu'on vient de faire aujourd'hui en est vraiment l'illustration. Cet événement qui a pour ambition de célébrer et de promouvoir une citoyenneté exemplaire en rendant hommage aux individus qui incarnent des valeurs fondamentales, s'inscrit dans une dynamique nationale de sensibilisation et de mobilisation. Cette nuit du citoyen a été mise à profit pour décerner des attestations et des tableaux de reconnaissance à des jeunes qui se sont fait distinguer par leur engagement citoyen dans leurs domaines respectifs. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'environnement, surtout la valorisation des déchets. Vraiment, je suis ému de cette distinction. C'est le travail que nous menons tous les jours pour pouvoir avoir cette distinction-là. Je suis très honorée et je suis fière. Et je m'engage à continuer à inviter les autres à me suivre aussi. La Nuit du citoyen restera sans doute un créneau de sensibilisation des jeunes sur l'importance du civisme et de l'engagement communautaire. La 16e Assemblée générale de la Mutuelle de la protection civile a eu lieu ce samedi à Bamako. Les membres ont passé en revue le bilan du mandat écoulé jugé satisfaisant au regard des projets réalisés et des innovations proposées. Ils ont également procédé au renouvellement du bureau. Le point de cette Assemblée générale avec Kassim Diallo. La mutuelle de la protection civile, dans les soucis d'améliorer les conditions de vie des sapeurs-pompiers et donner une nouvelle orientation à la mutuelle, les membres se sont réunis pour la 16e Assemblée générale. Au centre des échanges, le bilan du mandat passé au cours duquel le bureau a réalisé plusieurs projets, notamment la finalisation du programme de logement Un pompier, un toit. Les avancées enregistrées sont entre autres la construction et l'équipement du siège de la mutuelle, l'installation des systèmes solaires photovoltaïques et accessoires, le développement et la mise en place d'un système informatisé de gestion administrative et financière, le démarrage de la phase pilote du programme de logement Un pompier, un toit, l'amélioration des prêts mensuels et événementiels octroyés aux adhérents. Cependant, quelques défis persistent, dont entre autres l'opérationnalisation du système informatisé, l'arrêt du double prélèvement chez certains adhérents qui persistent et l'étude et le financement des projets de jardins d'enfants, de boulangerie et de structures de santé pour la mutuelle sociale de la protection civile. Cette 16e session de la mutuelle de la protection civile offre l'occasion aux membres de corriger les insuffisances de l'organisation et d'apporter des innovations afin de relever les défis. Le résultat financier présenté
est le fruit des efforts conjugués des adhérents, des administrateurs et contrôleurs de la mutuelle, ainsi que l'appui de l'administration générale de la protection civile. Les membres de la MIPROTEC veulent créer des conditions permettant aux agents de la protection civile d'accomplir leur mission régalienne et d'accompagner les orphelins des sapeurs-pompiers, une des missions principales de la mutuelle. En troisième région, la MUTEC, Mutuelle des travailleurs de l'éducation et de la culture, a procédé hier à la remise des prestations retraite à 15 enseignants qui ont fait valoir leur droit à la retraite en décembre dernier. Des témoignages, des remises d'enveloppes et de tableaux de reconnaissance à certains récipiendaires ont constitué les temps forts de cette cérémonie. Les détails avec Yourubala Diabaté et Taïrou Konati. Ils sont au total 15 récipiendaires de la MUTEC, Mutuelle des travailleurs de l'éducation et de la culture de Sikasso, appelés à faire valoir leur droit à la retraite en décembre 2024, à recevoir leurs prestations et retraite après des décennies de dur labeur au service de l'État. Cette année, nous avons 206 mutualistes partant à la retraite à l'échelle nationale qui doivent se partager 232 607 850 francs CFA, dont 15 966 600 francs CFA pour les 15 mutualistes de la division MUTEC de Sikasso, qui ont fait valoir leur droit à la retraite en décembre 2024. Les autres temps forts de la cérémonie ont constitué en la remise des prestations retraite, des témoignages et de la remise des tableaux. Cérémonie pleine de solennité et d'émotion, ces désormais ex-fonctionnaires de l'État et des collectivités apprécient la démarche. Nous qui avons adhéré depuis les années 90 jusqu'à nos jours, vraiment c'est une satisfaction. Et on a cherché ça au bon Dieu de nous montrer ce beau jour. Adhérer à la MUTEC, c'est épargner pour l'avenir. L'épargne est très nécessaire. Rappelons que l'adhésion à la MUTEC est libre. La cotisation mensuelle est de 5 000 francs CFA pour les fonctionnaires des collectivités territoriales sur les 12 mois de l'année et de 7 500 francs par mois pour les fonctionnaires de l'État sur les 8 mois de l'année de février à septembre. Le bureau du Conseil régional de la jeunesse de Bougouni vient de lancer officiellement ses activités dans la région. Occasion pour les membres de mener des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes sur les symboles de l'État, les conséquences néfastes de la consommation de la drogue et des substances psychoactives et les défis actuels de la jeunesse du Mali. Abdul Karim Konaté et Djibril Barayoko pour les précisions. Cette cérémonie marque le lancement officiel des activités du Conseil régional de la jeunesse de Bougouni. Une jeunesse consciente et debout sur les remparts pour faire face aux défis de l'heure, car ce bureau sert déjà les missions qui l'attendent, d'où le choix de ce thème. La jeunesse de la région de Bougouni s'engage auprès des autorités de la transition pour la refondation et la reconquête de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Nous attendons bâtir une jeunesse solidaire, dynamique, responsable et engagée au service de notre Maliba en vue de faire face à tous les défis auxquels fait face notre région, voire le pays. Cette rencontre a été mise à profit par les jeunes venus des 57 communes de la région de Bougouni et d'autres régions du Mali pour animer des panels sur l'historique du CNJ Mali, les symboles de l'État et la sensibilisation des jeunes sur les conséquences néfastes de la consommation des drogues et les substances psychoactives, mais aussi poser des jalons en perspective pour le développement de la région de Bougouni, voire le Mali tout entier. Les neurones sont des cellules nerveuses. Ça détruit à ce niveau. D'abord, la drogue s'attaque à ça. Raison pour laquelle un malade mental provoqué par la drogue, il n'est pas facile de le soigner. L'occasion est opportune pour exprimer toute notre reconnaissance à l'endroit des plus hautes autorités de la transition sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour avoir placé la jeunesse malienne au cœur de ses priorités. Pour rappel, le Conseil régional de la jeunesse de Bougouni entend procéder dans les 10 cercles de la région des campagnes de sensibilisation sur les effets néfastes de la consommation de la drogue et les substances psychoactives par les jeunes. Je vous le disais dans les titres, l'année de la culture en marche dans la région de Mopti avec le lancement de la première édition du festival de la grillade communément appelé Sorogeni, une initiative de l'association Barbar Baye de Mopti. Les précisions avec Mahmoud Ouedraogo.
La première édition du festival Sogodjeni ou Grillade organisée par l'association Barbarbaye de Mopti est bien lancée au terrain scolaire de Gangal. Il a réuni tous les rôtisseurs de la ville de Mopti et environ. L'objectif vise à promouvoir la filière bétail et viande de qualité et à renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et la richesse du patrimoine culturel au Mali. Les bouchers de la région du Mopti sont très contents. Nous saluons le gouverneur et sa délégation. Le festival Grillade est ouvert pour tout le monde. Nous demandons au gouverneur de nous aider à réaliser la chambre froide pour la conservation de la viande. Au nom du ministre de l'élevage et de la pêche empêchée, on ne peut que féliciter l'association pour cette initiative. Mopti étant le berceau des animaux, nous souhaiterons quand même que l'autorité du pays puisse vraiment appuyer toutes ces initiatives-là. L'émotion était grande chez les festivaliers et rôtisseurs. Notre présidente a eu l'initiative d'organiser ces festivals Sogodjeni, Grillade à Mopti. Nous les rôtisseurs, nous sommes très contents. Pour les autorités régionales de Mopti, cette initiative s'inscrit en droite ligne de la politique de production et de commercialisation de la viande de qualité. Avec ce festival, nous disons que le président de la transition, le général Assimi Goïta, avait bien raison de placer cette année sous le signe de la culture. Pour la seule raison qu'il est fier de cette culture malienne et qu'il a confiance en les Maliens que nous sommes. Et cette première édition de Barbaye, dit Sogodjeni, au Festival des Bouchers, traduit l'engagement, l'abnégation et le courage des Mopticiens à exhiber, à vulgariser leur culture. Durant 3 jours, les bouchers et rôtisseurs de la région de Mopti vont démontrer leur savoir-faire en art culinaire de la viande. La visite des stands des rôtisseurs et les défilés de démonstration de l'association Barbarbaye ont couronné le lancement de la première édition du festival Sogodjeni ou Grillade à Mopti. Des stands à visiter si vous êtes de passage à Mopti. L'association Nour al-Nour Islamia apporte son soutien pour le retour de la paix. C'est à la faveur d'une journée de prière et de bénédiction pour le Mali et les femmes. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du Mawlud a regroupé plusieurs leaders religieux de la région de Ségou, Nundi, Amedou Diallo et Karamoko Traoré. Sous les signes de la paix au Mali, c'est dans ce contexte que l'association Nour al-Nour Islamia célèbre sa 4e édition des Mawlud à Ségou. Cette journée est marquée par des prières et des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali et pour les forces armées maliennes, les victimes civiles et militaires. Notre pays traverse des difficultés en ces dernières années. Nous ferons toujours des prières et des bénédictions pour ce pays. C'est l'objectif du Mawlud de cette année. Nous prions aussi pour nos forces armées maliennes. Cette rencontre annuelle qui a mobilisé les différents leaders religieux a permis de véhiculer le message de paix et de tolérance religieuse. C'est aussi un moment, comme ils l'ont dit les organisateurs, de faire des bénédictions à l'endroit de nos autorités, à l'endroit de notre voyante armée, pour la paix et la cohésion sociale. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là avec les fidèles pour partager ce moment. Je remercie particulièrement les organisateurs, les femmes, les hommes qui sont obligés pour perpétuer cette tradition et spécialement pour l'honneur que nous a fait de nous inviter et de rendre un hommage encore à notre gouverneur. La remise de distinctions de reconnaissance à certains leaders religieux pour leur engagement en faveur de la paix a été l'un des temps forts de cette journée de prière et de bénédiction. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.